La problématique foncière de la femme reste d'actualité dans certaines communautés au Togo, malgré les avancées qui ne sont pas négligées. D'abord au plan législatif. Nous avons déjà le code foncier domanial adopté depuis 2018 qui donne accès à toute personne sans distinction de sexe d'accéder à la terre. Et nous avons aussi le code des personnes de la famille qui aussi en matière de succession donne accès à la terre à la femme. Puis sur le changement de mentalité, en l'occurrence du côté des hommes. En 2016, au démarrage de notre projet, nous avons mené une étude de base. Et donc, l'étude que nous avons menée nous a révélé qu'au Togo, 27,8% de femmes ont accès à la terre par héritage. En 2022, on s'est dit, avec tout le travail de sensibilisation, d'éducation, de formation que nous avons eu à faire, les mentalités ont évolué. Et donc, aujourd'hui, on peut situer les statistiques dans les 40%. Je veux corroborer ces chiffres par une publication de Afrobaromètre parue cette année qui fait comprendre qu'au Togo, les hommes sont plus disposés à partager la terre avec les femmes. Et cette publication situe les hommes togolais à 90%. Malheureusement, les statistiques demeurent faibles pour amener les femmes à jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la sécurité alimentaire, un sujet sur lequel ont été conviés les parlementaires togolais et présidents des commissions de l'Assemblée nationale togolaise ce 21 décembre 2022. Notre plaidoyer, c'est que les parlementaires, les députés puissent constituer nos alliés sur le terrain pour informer davantage leur communauté et surtout leur faire comprendre qu'il y a un lien entre l'accès de la femme à la terre et la sécurité alimentaire. Organisé par la Fondation Konrad Adenauer, ce café parlementaire s'inscrit dans le cadre du projet sous-régional Un seul monde sans fin, droit foncier de la femme en Afrique de l'Ouest, un projet mis en œuvre depuis 7 ans dans les régions de la Kara et Maritime Est.